Bonsoir à tous. On est un petit peu en avance puisqu'il est 20h28, mais puisque le quorum est atteint, je vais ouvrir ce conseil municipal. Je tiens à préciser que M. Hérault a donné procuration à Mme Cazenave. Mme Spadiliero a donné procuration à Mme Boiry. Et je nomme Mme Boson, secrétaire de séance. Avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais donner la parole à M. Mediamol, qui va rendre hommage à un ancien conseiller municipal qui nous a récemment quittés. Il s'agit de M. Robert Laveillé, qui était conseiller municipal entre 71 et 77. Et c'est M. Mediamol qui va pouvoir nous parler de lui. Puis nous observerons une minute de silence ensuite. Monsieur Mediamol, comme mémoire de ce conseil municipal, oui. Puisque c'est celui qui est élu depuis le plus longtemps. Oui, malgré tout, je n'ai jamais siégé avec lui. Exactement. Allez-y, monsieur Mediamol. Donc, Robert Laveillé est né à Vic-en-Bigorre en 1931, il y a donc fort longtemps, dans une famille d'artisans serruriers qui était implantée rue de Sillac. C'est un passionné de sport et il a joué au rugby et au basket dans sa jeunesse. Et plus tard, il prendra des fonctions de dirigeant dans les équipes, une équipe départementale, les Bleus de Bigorre, puis l'USV basket féminine à l'époque où elle accédera en division nationale. C'est l'époque glorieuse de cette équipe vicoise. Et parallèlement, il a été également arbitre fédéral de basket. Donc, M. Laveillé a une carrière sportive assez bien remplie. Professionnellement, il a fait sa carrière à l'Arsenal, comme beaucoup de Vicois. Et la retraite venue, il s'est investi au sein du club de Reguin, dont il va assumer la présidence pendant 19 années, ce qui est quand même important, 19 années au sein de cette association qui est importante dans notre cité. C'était un homme attaché à sa ville natale, et aussi il a siégé comme conseiller municipal, mais à une époque fort reculée, puisque d'ailleurs on n'a pas réussi à le retrouver initialement dans les archives, puisqu'il a été élu conseiller municipal de 1971 à 1977, et pendant ce laps de temps assez bref, il a eu le privilège d'avoir deux maires, puisque M. Sartou y a succédé à M. Fourcade. Robert Laveillé, toute sa vie, s'est mis au service des autres et de sa famille en restant fidèle à Vic, mais aussi aux Pyrénées qu'il affectionnait aussi, et où il aimait aller se ressourcer dans la vallée de Campan. Donc je pense que c'était un homme qui a su donner pour ses concitoyens, et toujours avec cet attachement qu'il a eu à la ville qu'il avait vu naître. Merci beaucoup, monsieur Mediamol. Je vais demander aux conseillers municipaux de se lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Bien, donc je veux vous informer sur le fait que vous avez dans vos pochettes trois projets de délibération sur les points 7, 10.4, 10.5 et un point supplémentaire pour la proposition de 32 noms concernant la composition de la commission communale des impôts directs qui sera renouvelée dans un an. Voilà, 3 points qui sont des précisions en réalité sur ce qui vous avait déjà été envoyé. Je tiens à dire qu'à la fin de l'ordre du jour de ce conseil municipal, on abordera 3 questions diverses, une posée par le groupe de M. Penn, deux par celui de M. Hérault. Je tiens à rappeler la règle qu'il convient de proposer ces questions 48 heures avant le conseil municipal, même si cette fois-ci, il n'y a pas eu. J'ai préféré quand même les intégrer. Voilà. Point numéro 1. Cet ordre du jour, il s'agit d'approuver le procès-verbal de la séance du 18 février 2019. Est-ce qu'il y a des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Procès-verbal adopté à l'unanimité. Je tiens à saluer la réactivité de nos services qui ont pu mettre en ligne le procès-verbal sur le site internet de la commune le lendemain du conseil municipal. Il a été
du coup mis en ligne de manière très réactive, plus réactive que la fois précédente. Le point numéro 2, il s'agit des décisions que j'ai pu prendre en vertu de ma délégation. D'abord, le dispositif de mise en place de la carte achat avec le choix de la caisse d'épargne comme établissement bancaire et des 3 cartes qui sont plafonnées à 10 000 € par an chacune. Et par ailleurs, également, une mission de coordination avec JC Consultant pour 1 860 € pour le cœur de ville. Voilà, ces points pour information. Monsieur Penn souhaite prendre la parole. Lors d'un précédent conseil municipal, il avait été abordé, quand la question des cartes d'achat avait été abordée, il avait été dit qu'il y aurait 2 cartes d'achat, une dont Monsieur le maire vous seriez titulaire et une dont un agent de la collectivité serait titulaire pour effectuer les achats. Donc, pourrait-on savoir pour quelle est la raison de l'augmentation du nombre de cartes? Pour mieux couvrir les besoins sur les services. Sachez que je ne suis pas titulaire d'aucune de ces cartes, que ce sont 3 agents municipaux qui seront chacun titulaires de l'une et qui correspondent à différents services, les services techniques, les services de la communication et les services administratifs. Madame Boiry. Quel est le coût en frais financiers que vont représenter ces 3 cartes dans l'année? Je crois que c'est dans la délibération. C'est surtout une économie, vous savez, c'est pour justement pouvoir bénéficier des tarifs, des promotions sur Internet, sur certains achats, etc. C'est juste qu'on arrive à vivre avec notre temps là-dessus. Et encore une fois, ce sont les services qui vont utiliser ces cartes. Je vous laisserai le soin de voir ça dans la délibération. Point numéro 3. Il s'agit de l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté des communes qui s'est réunie le 7 mars 2019 dans le cadre de la réévaluation du transfert des charges de 2 communes suite au transfert et à l'extension des compétences au 1er janvier. Donc, vous avez assisté à la CLECT. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet? Il y a des oppositions, des abstentions. Point 3, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. De même, sur le point numéro 4, il s'agit d'un point qui concerne la communauté de communes et le report de la date du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Des oppositions? 1, 2. Et je suis passé au vote. Combien d'oppositions? Opposition? Merci beaucoup. Point adopté. Point suivant, le point numéro 5, et je vais donner la parole à Monsieur Abadi. Le 2 février 2014, la commune s'est engagée dans la certification pour la gestion durable de la forêt, PEFC, donc c'est une certification forestière européenne pour une période de 5 ans. Donc il est question maintenant de renouveler cet engagement et de s'engager à nouveau à respecter le cahier des charges nationales du propriétaire forestier, de faciliter la mission PEFC Occitanie où l'organisme certificateur a mené à effectuer des contrôles dans les forêts objet de l'adhésion, et s'engager à mettre en place les mesures correctives qui pourraient lui être demandées par PFC Occitanie en cas de pratique forestière non conforme au cahier des charges du propriétaire, d'accepter que cette adhésion soit rendue publique, de respecter les règles d'utilisation du logo PFC en cas d'usage de celui-ci et de s'acquitter de la contribution financière auprès de PEFC Occitanie qui s'élèvera à 285,16 € pour les 5 ans à venir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Je le soumets donc à votre vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et le point suivant, c'est toujours M. Abadi qui va le rapporter. Oui, donc c'est attribution de concession de cabanes de chasse dans le massif du Marmajou. Dans les concessions de cabanes de chasse, numéro 9, je pense que dans certains documents, il y a une erreur, il est marqué numéro 2, mais c'est numéro 9, 7 et 15, dont ont été résiliés le 18 décembre 2009. Considérant le dépôt en mairie le 25 janvier 2019, le 14 février 2019 et le 7
mars de la même année de demande d'attribution de cabanes de chasse au sol dans le massif du Marmajou, il est proposé au conseil municipal d'attribuer ces concessions aux personnes suivantes. Cabane numéro 9, M. Jean Boson. Cabane numéro 7, M. Daniel Vincent. Cabane numéro 15, M. Serge Foulon. Ces concessions seront attribuées pour une période de 9 ans à compter du 1/4/2019, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 20 €. Y a-t-il des questions sur les cabanes? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit du point numéro 7, sur la mise en place d'une participation financière à la protection sociale des agents de la collectivité. Et c'est un point important sur lequel nous avons travaillé, qui a été choisi par les agents, qui le considèrent comme une priorité et sur lequel M. Roucault a pu travailler en étroite collaboration avec les services. M. Roucault, vous avez la parole. Il est proposé au conseil municipal de participer, à compter du 1er avril 2019, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture santé et prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents. Au titre du risque prévoyance, du versement d'une participation mensuelle correspondant au montant de la cotisation acquittée par tout agent pouvant justifier d'un certificat adhésion à une garantie prévoyance maintien de salaire labellisé dans la limite de 40 € par mois et par agent. Au titre du risque santé, du versement d'une participation mensuelle à tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie santé labellisée. Dans un but d'intérêt social, la collectivité souhaite moduler cette participation en prenant en compte le revenu des agents. En application des critères retenus, le montant mensuel de la participation est fixé comme suit. Agent de catégorie A, 20 € par agent par mois. Agent de catégorie B, 25 € par agent par mois. Et agent de catégorie C, 35 € par agent par mois. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non? Oui, Monsieur Mediamol. Ça dépendra, les agents auront le choix de leur assurance. C'est juste une participation. Tout à fait. Sur la mutuelle, tout à fait, il faudra qu'elle soit labellisée, tout simplement. La mutuelle de groupe. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci pour les agents et bienvenue, à vous, Monsieur Paul, autour de cette table. Pas de souci. Ah. D'accord. Donc, je salue l'arrivée de Monsieur Paul et qui m'a remis la procuration de Monsieur Lestrade et qui lui donne procuration pour le conseil municipal de ce soir. Le point suivant, et donc on entame le vif du sujet de notre conseil municipal de ce soir, concerne les premiers votes sur les budgets, et donc d'abord sur le budget annexe eau potable. Et je donne la parole, pour un long moment, à Madame Guillard. Donc nous allons, projet de délibération, budget annexe de l'eau potable. Donc l'eau potable cette année fait ressortir un résultat de recette de 53 466,26 €. En termes d'investissement, on n'a été utilisé que 13 260 €, notamment pour des travaux de réseau au cœur de ville. Le résultat sur l'eau est un excédent de 40 206,26 €. Ça, c'est le compte de gestion de l'eau de cette année. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte de gestion qui a été examiné en commission des finances? Madame Boiry. Moi, j'ai des questions sur le compte administratif. Alors là, on en est au compte de gestion. Le compte administratif, c'est tout à l'heure, dans un instant. Non, puisqu'il est conforme avec le compte administratif et conforme au compte de gestion, donc c'est la même chose. Donc j'ai une question. Oui.
Donc, allez-y, Madame Boiry, posez votre question. Je réitère la question que j'ai posée en commission des finances. Pourquoi la redevance versée par le fermier est si en dessous des prévisions? Au BP 2017, il y avait 32 881 et rien de réalisé au CA. Au BP 2018, 78 200 d'envisagés et seulement 53 466 € de réalisés. Baisse confirmée par le BP 2019 que vous allez nous présenter à 53 400 €. Madame Guillard. C'est le lissage d'un semestre sur l'autre qui amène à ce résultat. On en a parlé en commission des finances. Très bien. Madame Boiry, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, un lissage alors qu'il n'y a aucune recette sur le BP 2017, sur le CA 2017, ça ne peut vraiment pas être un lissage. On a déjà commencé avec 6 mois de retard sur l'année 2018. Donc, lissage, je suis désolée, mais je réitère ma question parce que la réponse ne veut rien dire. C'est un jugement assez sévère, Madame Boiry, et on vous laissera la responsabilité de vos propos. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Moi, je n'ai toujours pas de réponse. Eh bien, écoutez, vous en contenterez. Je vais donc soumettre le compte de gestion au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Pour la question du vote du compte administratif, je vais donc, pour la première fois de cette soirée, sortir de la salle et donner la parole à Madame Guillard pour qu'elle puisse le soumettre au vote. Dans le compte administratif de l'eau, c'est la même chose. Donc, le compte administratif qui correspond au compte, je le rappelle, de compte de gestion, puisqu'il est conforme au compte de gestion. Donc, je rappelle le résultat de l'exercice en termes de fonctionnement d'un montant de 53 466,26 €. Les investissements sont de 13 260 €, les travaux de réseau du cœur de ville. Donc, un report de fonctionnement de 40 206,26 €. Y a-t-il des questions sur ce compte administratif? Non. Alors on passe au vote. Y a-t-il des voix contre? 5. Des abstentions? C'est noté. On passe maintenant au budget primitif de ce budget annexe de l'eau. Il est prévu en dépenses de fonctionnement, entretien et réparation des réseaux, 5 000 €, études et recherches, 20 000 €, virement à la section d'investissement, 78 606,26 €, soit un total des dépenses de 103 606,26 €. En recettes de fonctionnement, les redevances versées par les fermiers et les concessionnaires, c'est très prudentiel, c'est 53 400 €. Le report de fonctionnement 2018, 40 206,26 €. Subvention à l'agence de l'eau en prévisionnel 10 000 €, ce qui fait un total de recettes équilibré avec les dépenses de 103 606,26 €. Voilà pour le budget primitif de l'eau 2019. Il y a des questions? Oui, Monsieur Penn. Pour juste savoir sur quoi devrait porter la subvention de 10 000 € de l'agence de l'eau, s'il vous plaît. C'est un prévisionnel que nous avons fait sur 10 000 € sur les subventions de l'agence de l'eau. C'est l'étude AEP. Voilà. Oui, on en a parlé en commission finance, exactement. D'autres questions? On peut passer au vote du budget primitif 2019 sur le budget eau. Je vais donc, non, là, pour le budget primitif, c'est moi qui vais le soumettre au vote. Okay, d'accord. Pas d'autres questions sur le budget primitif? Y a-t-il des oppositions? Les abstentions? Je vous remercie. Bien, passons maintenant au point 9 sur le budget annexe assainissement collectif et notamment le point 9.1 sur le compte de gestion 2018. Je redonne la parole à Madame Guillard.
Donc, sur le budget annexe de l'assainissement, l'exercice 2018, vu les travaux des commissions des finances, notamment celle du 27 février et du 6 mars 2019, le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 46 677,19 €. Le compte de gestion eau pour l'exercice 2018 par le receveur public visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Il est donc proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit. Résultat de l'exercice, assainissement 46 677,19 €. L'investissement, solde d'exécution d'investissement en ligne 01, excédent d'investissement 7 985,82 €. C'est-à-dire les besoins de financement. Donc, on propose d'affecter le résultat le résultat pour un montant de 46 677,19 €. Voilà le compte de gestion et le compte administratif qui est conforme au compte de gestion. Y a-t-il des questions d'abord sur le premier point, le compte de gestion? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Très bien, merci beaucoup. Point adopté. Je vais ressortir pour le compte administratif et je soumettrai au vote l'affectation des résultats. Donc le compte administratif étant conforme au compte de gestion, je vous rappelle, en termes de fonctionnement, pour le budget annexe de l'assainissement, l'exercice 2018, le résultat de l'exercice est de 46 677,19 €. Les investissements de 7 985,82 € et le report de fonctionnement est d'un montant de 46 677,19 €. Y a-t-il des voix contre? Oui, des questions, pardon. Donc, comme pour le budget eau potable, le budget assainissement fait apparaître des redevances servies par le fermier bien en dessous des prévisions. Le BP 2017 était à 37 660, rien de réalisé au CA. Le BP 2018 était à 58 000 €, seulement 38 762,19 € ont été réalisés et vous confirmez la baisse dans le cadre du BP 2019 à 38 000 €. Donc c'est la même question. Pourquoi les redevances du fermier sont si en dessous des prévisions annoncées par vous-même? Je vous ferai la même réponse que tout à l'heure. C'est un problème de lissage. Je vous rappellerai aussi qu'en commission des finances, nous avons bien vu que le contrat a pris naissance en mi-juin, enfin en mi-courant d'année 2017, donc ce n'était pas une année pleine non plus. Et nous avons traité ces réponses en commission des finances. Oui. En commission des finances, vous avez annoncé des titres qui n'étaient pas établis ou qui avaient été refusés. Donc, Non. Oui. Oui, effectivement, il y avait eu un quiproquo entre nous et la trésorerie au niveau de la TVA qui avait été prise en compte ou pas, mais pour aujourd'hui, c'est rectifié et monsieur le trésorier nous a validé donc les opérations qui concernent le budget de l'assainissement. On peut procéder au vote. Une question, pardon. Je souhaiterais juste réitérer la remarque que j'ai pu avancer en commission finance sur la pertinence de la poursuite d'un contrat chez un opérateur effectivement qui ne répond pas à ses obligations en termes de rendu de documents pour pouvoir clôturer une année dans des conditions qui soient sereines. À laquelle je vous avais répondu en commission des finances que nous allons reprendre le contrat avec la SOR et nous sommes dans l'attente d'un rendez-vous pour revoir la totalité du contrat qui est en cours. Ça ne fait que 2 ans maintenant. Enfin, même pas 2 ans, ça fera 2 ans au mois de juin. Voilà.
Donc on procède au vote. S'il n'y a plus de questions, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez fait voter en même temps l'affectation des résultats ou simplement le compte administratif? Simplement le compte de gestion, le compte administratif. Oui. Très bien. Alors, d'après les descriptions déjà préalablement établies, je vais soumettre au vote l'affectation des résultats de l'exercice 2018. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. On passe maintenant au vote du budget primitif pour ce budget annexe assainissement collectif. Madame Guillard. Non, je suis sur l'eau potable. Voilà. Donc le budget primitif a été présenté en commission des finances. En termes de fonctionnement, dépenses de fonctionnement totales 84 677 €, recettes de fonctionnement 84 677, dont 38 000 de redevances et de report de fonctionnement 46 677. Il est proposé en investissement, dépenses d'investissement 87 662 € et en recettes d'investissement, le résultat reporté de 7 985 €, plus le virement de la section de fonctionnement de 79 677, ce qui fait un total de recettes équivalent en investissement qu'en fonctionnement de 87 662 €. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce budget primitif? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Passons maintenant au budget principal de la commune. C'est le projet de délibération numéro 10. Et examinons d'abord le compte de gestion 2018. Madame Guillard, c'est à vous. Alors, le compte de gestion de la commune, compte de gestion 2018. Alors, les chiffres qui figurent au compte de gestion 2018 établis par le receveur municipal et ceux du compte administratif établis par Monsieur le maire concordent. Il est donc proposé au conseil municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Le compte administratif, vu le budget primitif 2018 et les décisions modificatives de l'exercice considéré, vu la présentation du compte administratif en commission des finances récemment et vu la synthèse réalisée en séance, les comptes administratifs peuvent se résumer ainsi. En fonctionnement, en recettes de fonctionnement, 3 529 697,29 €. En dépenses de fonctionnement, 2 903 824. Ce qui fait un total en résultat de clôture en excédent, donc j'entends, 1 559 399,32. En investissement, les recettes d'investissement, 1 142 309,01 € et en dépenses d'investissement, 1 592 601, ce qui fait un besoin de financement de 666 622,20 €. Un reste est réalisé de 688 947 €, donc en termes d'investissement, recettes ou excédent de 611 463 € en reste à réaliser. Résultat avant affectation, donc pour l'ensemble, d'un montant de 815 293,12 € en recettes, en excédent sur l'ensemble, investissement et fonctionnement. Donc,
On passe au vote. Oui, je vais soumettre au vote. Avant ça, je vais demander s'il y a des questions en ce qui concerne le compte de gestion. Oui. Merci Sylvie. Le compte de gestion dressé par le receveur municipal répondant en tout point aux règles de la comptabilité publique, il n'appelle aucune observation ni remarque de notre part. Ceci ne vaut pas pour autant approbation de notre part du compte administratif. Merci pour cette intervention. Je vais donc soumettre le compte de gestion au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Compte de gestion adopté. Madame Guillard, je vais vous laisser soumettre au vote le compte administratif, mais juste le temps que je sorte de la pièce. C'est la dernière fois. Alors, je rappelle qu'il y a concordance entre le compte de gestion et le compte administratif 2018. Donc, le compte administratif peut se résumer ainsi. En fonctionnement, en recettes, en excédent, 3 529 897,29 €. En dépenses de fonctionnement, 2 903 824,50 €, ce qui fait un résultat de clôture en excédent de 1 559 399,32 €. En investissement, en recettes, 1 442 309,01 €. En dépenses, 1 592 601 €, ce qui fait un besoin de financement de 666 622. En reste à réaliser, nous avons 688 947 €, donc un recette en excédent de 611 463 €. Donc résultat affectation dans l'ensemble cumulé fonctionnement et investissement qui se monte à un montant excédentaire de 815 293,12 €. Y a-t-il des questions? Une déclaration. Monsieur le maire, nous allons voter contre le compte administratif 2018, résultat de vos choix et de votre politique que nous avons dénoncé tout au long de l'année. Pour illustrer ce vote, voici entre autres 2 exemples. Votre refus de communiquer le bilan du festival 2018, Les Tablés de Vic. Bilan demandé tant en commission des finances qu'en commission d'animation et qui était rendu public sans problème les années précédentes. L'évolution de l'excédent de fonctionnement reporté, qui passe de 933 325 € en 2017 à 815 292 € en 2018, soit une baisse de 118 000 €. Cette dégradation des capacités d'investissement serait encore accrue sans le transfert de la compétence scolaire à la CCAM, qui a permis à la commune une économie de fonctionnement de 80 000 €. Cette altération de nos finances peut être donc totalisée en année comparable à 198 000 €. Nous demandons que cette déclaration soit reprise au procès-verbal de la séance. Je tiens à faire un commentaire aussi. Cette année 2018 a été faite sans emprunt, contrairement aux années précédentes. Simplement un commentaire. Les emprunts sont sur la section d'investissement. Mes remarques sont sur la section de fonctionnement, madame. D'autres questions? Donc on peut passer au vote. Y a-t-il des voix contre ce compte administratif? Des abstentions? Merci beaucoup. Je vais donc reprendre la main sur les délibérations et passer au 10.3, l'affectation des résultats de l'exercice 2018. Madame Guillard, merci de votre présentation. Je vous prie. Donc, vu les travaux des commissions des finances réalisés, considérant les résultats de l'exercice qui se décompose comme suit en section investissement, un déficit cumulé avec reste à réaliser de 744 106 €.
En section de fonctionnement, un excédent cumulé à affecter de 1 559 399,32. Il est donc proposé au conseil municipal les affectations suivantes. Résorption obligatoire du déficit éventuel d'investissement comprenant les restes à réaliser pour un montant de 744 106,20 euros. Supplément disponible 815 293,12 euros. Affectation libre en réserve d'investissement, supplément disponible 815 293,2 euros. Affectation en diminution des charges de fonctionnement 815 293,12 euros. Il est proposé d'inscrire au budget 2019. Non, là on arrête sur l'affectation des résultats. Oui, là on reste sur l'affectation des résultats. Okay. Il y a des questions sur ce sous-point? Non? Les oppositions? Les abstentions? Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à la présentation du vote des taux d'imposition de 2019. C'est le 10.4, donc ils ne sont pas une surprise puisqu'ils étaient annoncés il y a déjà plusieurs années. Mais Madame Guillard, je vous laisse le présenter. Ça a été revu, mais je l'ai. Voilà, c'est ça. Donc le point concerne la détermination des taux de fiscalité locale pour l'exercice 2019. Vu les conclusions des commissions des finances réunies, il est donc proposé au conseil municipal de décider de l'application des taux de fiscalité locale pour l'année 2019. Taxe d'habitation, le taux proposé est de 9,24%. Taxe foncière sur les propriétés bâties de 16,54%. Et taxe foncière sur les propriétés non bâties de 56,28%. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Les oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté. On poursuit la baisse des impôts entreprises il y a déjà 5 ans. Passons maintenant au vote, l'exposé du budget primitif 2019, le point 10.5. Et je donne pour la dernière fois la parole, pour ce soir en tout cas, la parole à Madame Guillard. Donc, le budget primitif, vu l'avis des commissions des finances des 30 janvier, 6 février, 27 février et 6 mars, qui n'a entraîné aucune observation lors de la dernière séance. La délibération du conseil municipal du 18 février 2019 portant sur le débat d'orientation budgétaire. Il est proposé au conseil municipal de décider de voter le budget primitif 2019 de la commune et d'adopter ce budget comme il suit. Fonctionnement, dépenses. En dépenses, 4 143 058,41 euros, équilibré avec les recettes du même montant, 4 143 058,41 euros. En investissement, les dépenses de 2 264 106,20 euros et de recettes de 2 264 106,20 euros. Voilà les propositions qui sont faites pour le budget primitif. Y a-t-il des questions sur ce budget primitif? Oui. Madame Cazenave, allez-y. Alors moi, c'est une déclaration. Très bien. Donc nous demandons que ce communiqué soit joint au compte rendu du conseil municipal. Pas de souci. Après le débat sur les orientations budgétaires, nous nous retrouvons ce soir pour voter le budget primitif 2019 que nous ne commenterons pas ligne par ligne. Concernant votre budget, quelques mots sur la section de fonctionnement. Les dépenses augmentent de 7,02% en charge réelle, soit pratiquement 4 fois l'inflation estimée à 1,8% en 2018. Alors que vos recettes de fonctionnement diminuent de 4,20%, et donc notre capacité d'autofinancement des investissements va baisser d'autant avec cet effet ciseau inquiétant. Nous approuvons le maintien des taux de fiscalité, même si la base de calcul subira une augmentation. Nous approuvons le maintien des subventions aux associations à un niveau stable, mais peut-être qu'un effort supplémentaire en faveur des plus démunis de notre commune, via l'augmentation de la subvention au CCAS, aurait pu être envisagé. C'est ce que nous aurions fait, bien que nous déplorions tous cette demande sociale de plus en plus forte. Surtout quand on constate l'augmentation de 37,66% des indemnités des élus, mais peut-être y a-t-il une explication. On ne peut pas dire non plus que ce budget 2019 soit impacté par de grands investissements, puisque les dépenses d'équipement diminuent de façon drastique, moins 43,8%, malgré un emprunt de 300 000 euros. Certes, il y a l'achèvement de certains gros travaux relevant de votre programme 2014-2019. Nous voulons citer entre autres le cœur de ville, 230 000 euros, le PNU, 120 000 euros,
qui mobiliseront encore plus de 28% des dépenses d'investissement. Au vu de l'état de certaines voiries sur l'ensemble de la commune, au vu de la défense extérieure contre l'incendie insuffisante, voire inexistante sur certains quartiers, et notamment route de Tarbes, nous pensons qu'il y avait d'autres priorités à donner en termes d'investissement pour satisfaire aux besoins urgents des habitants de notre commune. De même, nous venons de découvrir une partie des projets d'investissement par la publication des appels d'offres alors que nous débattons ce soir des budgets, alors que la commission n'a pas été consultée et nous nous interrogeons de savoir si les riverains ont été consultés sur ces projets, notamment celui de la place de Verdun. Là aussi, beaucoup de précipitations, un temps de consultation eût été nécessaire et beaucoup plus démocratique. Si sur le plan comptable, les ratios peuvent paraître bons, ils cachent une double peine pour les Vicois, celle de l'augmentation trop rapide des dépenses de fonctionnement par rapport aux recettes et celle d'investissement trop faible. Enfin, nous nous interrogeons, mais nous ne sommes pas dupes, sur les raisons qui vous ont poussé à vouloir faire voter si vite ce budget, alors qu'un certain nombre de recettes, notamment de dotations, vous sont inconnues aujourd'hui. Votre budget tel que présenté est à la limite de la sincérité. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas ce budget. Bien, mais écoutez, je suis heureux de voir que votre jeunesse en tant que groupe politique ne vous empêche pas de revenir dans la démagogie la plus ancienne. Alors, les taux municipaux baissent, ne sont pas maintenus. Les indemnités des élus n'ont pas augmenté, au contraire, on est en dessous de l'enveloppe précédente. Et puis, sur tout un tas de travaux, on a fait plus d'une quarantaine de voiries dans ce mandat. Il ne faut pas confondre tentative de conquête du pouvoir politique et démagogie la plus pure et simple. Véritablement, je vous en assure, en tout cas, les électeurs ne s'y trompent pas. Bien, y a-t-il d'autres déclarations sur ce point? Madame Boiry. Une déclaration également, Monsieur le maire. Monsieur le maire, nous allons voter contre le budget prévisionnel 2019, qui ne fait que voir croître les dérives signalées au compte administratif 2018. Nous regrettons un vote de budget prématuré, fait sans attendre d'avoir le maximum d'informations sur les dotations de l'État, les éventuelles subventions et autres DETR. En fonctionnement, nous constatons une augmentation de plus de 9% des dépenses de personnel, suite à des recrutements non liés à une augmentation de charges de travail, le transfert de la compétence scolaire ayant diminué les charges des services financiers, ressources humaines et services techniques. En investissement, au-delà des sommes notées, nous n'avions eu aucune réunion de travail sur le fond des projets. Par exemple, l'appel d'offres pour la place de Verdun est déjà en ligne, alors qu'aucun plan n'a été présenté à la commission ad hoc, jamais réunie depuis octobre 2018. Vous nous reprochez de ne pas être constructifs. Malgré l'ambiance délétère de cette assemblée, nous restons au travail et positifs dans les rares commissions qui fonctionnent, comme le groupe permanent d'urbanisme et la commission des finances. Nous demandons que cette déclaration soit reprise au procès-verbal de la séance. Très bien, bravo Madame Boiry. Je vais quand même vous éclairer sur la date du vote de ce budget primitif. En fait, on est une question de calendrier pour pouvoir obtenir de bons prix, notamment au niveau de la voirie, et lancer les travaux au plus vite. Et pour ça, il nous faut voter ce budget en amont. Et quand on aura l'intégralité des dotations, quand elles seront connues, on fera une DM, tout simplement. Voilà. Donc écoutez, je suis confus que vous n'arriviez pas à le comprendre. Je suis confus aussi de voir que, en réalité, vous traduisez augmentation de la masse salariale nécessairement comme du gaspillage. Non, la thèse même de ce mandat, ce double mandat, c'est justement de pouvoir dire qu'on allait augmenter, renforcer les services, les différents services, et notamment les services techniques, pour améliorer l'entretien de la commune, avoir moins recours aux entreprises extérieures et, in fine, faire des économies. Donc, en réalité, si vous vous souvenez simplement de la présentation de Local Nova, vous pouvez voir que l'intégralité des finances de la commune sont complètement au vert, qu'on a continué le désendettement de la commune, qu'on est la seule commune à baisser les impôts tous les ans, les taux d'imposition, qu'on a à peu près 1 million d'euros dans les comptes dans les caisses de la commune, et qu'on arrive à gérer ça de manière constructive, car je dois vous dire que l'intégralité de ce budget non seulement a été vue en interne, non seulement a été votée à l'unanimité en bureau municipal, mais a été questionnée en commission des finances. Alors vraiment, s'opposer pour s'opposer, ce serait bien un jour d'essayer de proposer. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Madame Boiry.
Je regrette votre absence à la commission des finances, monsieur le maire, parce que vous verriez que dans cette commission, il y a un cas de travail constructif qui se fait. Ce n'est pas les retours que j'en ai quand on me parle de vous, sachez-le. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que justement, je souhaite un travail collectif, et par collectif, j'entends laisser la responsabilité à mes adjoints de gérer leur commission. Et c'est ce que je fais pour toutes les commissions. Voilà. Madame Boiry, quelque chose d'intéressant. Oui, je ne comprends pas votre remarque, parce qu'en commission des finances, depuis octobre, j'ai essayé de faire part de ma connaissance du budget communal et de répondre à toutes les questions des nouveaux arrivants. Donc votre remarque, je crois qu'elle n'est pas justifiée du tout. C'est une question de savoir-être, madame. De savoir-être. Bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Budget voté, je vous remercie. Avant de passer aux questions diverses, donc j'ai ajouté un point sur la commission, sur la composition de la commission communale des impôts directs, que je vais soumettre à votre vote. Donc il s'agit de proposer 32 personnes à désigner par le conseil municipal pour composer cette commission. Et donc 16 personnes seront désignées parmi cette liste par le directeur départemental des finances publiques. Voilà. Nous proposons comme commissaire titulaire Madame Boson, Monsieur Roucault, Madame Chartrain, Monsieur Vergès, Madame Cardouat, Monsieur Abadi, Madame Skrinsky, Monsieur Vigneault, Madame Bajon, Monsieur Duhamel, Madame Carrère, Monsieur Sarrazin, Madame Noguer, Monsieur Frulin, Madame Georges Guillard. Je n'ai pas dit les prénoms, mais il s'agit des conseillers municipaux, vous l'aurez compris. En ce qui concerne les commissaires suppléants, nous proposons Monsieur Bullet, Madame Buille, Monsieur Stulz, Madame Bensouna, Monsieur Boson, Madame Roger Duroux, Monsieur Lamarck Armand, Madame Annie Le Godec, Monsieur Geoffrey Goy, Madame Marie-Joëlle Caron-Maille, Monsieur Pierre Paysan, Madame Nathalie Mossé, Monsieur Alain Casala, Madame Isabelle Ménion, Madame Paulette Pétchot et Madame Christelle Gégère. Les remarques? Madame Boiry. Une simple question. Je ne comprends pas. Généralement, cette composition fait état quand même et d'une représentation de tous les membres du conseil municipal et de toute la composition du conseil municipal. Et au niveau de l'ouverture vicois, vous nous demandiez les autres fois de donner des noms. Là, il n'y a que votre parti qui est représenté sur 32 commissaires. Alors, 1, je n'ai pas de parti. 2, vous êtes schizophrène parce que la dernière fois que vous avez participé à l'élaboration de cette liste, il y avait effectivement que des noms soit d'élus de la majorité, soit de sympathisants de notre groupe. Voilà. Vous pourrez le vérifier a posteriori dans la liste précédente. Voilà. Donc, je ne comprends pas votre remarque. Madame Boiry. C'est pas du tout le cas. Sur les 32 commissaires, au départ, il y avait des membres des différents groupes et c'est sur les 16 à l'arrivée que par le tirage au sort de la DGFIP, il n'y a eu que des membres de notre groupe qui ont été retenus. Je vous laisse le soin de vérifier, monsieur le maire. Très bien. On ne va pas s'interdire de donner un coup de pouce au tirage au sort. En tout cas, ce sont des personnes qui ont toute ma confiance et qui feront et qui siégeront dans cette commission avec la plus grande neutralité et dans le souci de l'intérêt général. Je n'en doute pas. Y a-t-il d'autres remarques? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Questions diverses. Alors la première, je vais donner la parole à Monsieur Penne, lui proposer de lire sa question. Je ne vais pas la lire moi-même. Oui, ma question concerne les attributions et le fonctionnement de la commission de voirie qui se réunit tous les mercredis matins, tel que cela a été précisé lors du compte rendu de la commission des finances. À notre connaissance, la réunion le mercredi matin se réunissait le groupe permanent du urbanisme. Quelqu'un souhaite répondre? Oui. Madame Carrère. Oui.
Comme vous le savez, nous avons en 2018 eu une nouvelle élection municipale qui a engendré la réélection de M. Clément Ménet. Et nous avons dû organiser de nouvelles commissions par rapport aux diverses tâches du conseil municipal. Et nous avons donc créé une commission d'urbanisme et de voirie qui se réunit effectivement tous les mercredis matins et qui est dirigée par Madame Chartrain avec comme conseiller délégué Monsieur Vergès Jean-Pierre. Donc cette commission où essentiellement nous discutons effectivement tous les mercredis matins de l'urbanisme et M. Vergès devait s'occuper plus ou moins de la voirie. Donc comme vous le savez, il a été malheureusement absent pour des raisons personnelles pendant de longs mois. Il a été hospitalisé, il a été absent. Donc nous avons effectivement, pour ainsi dire, toujours discuté que de la fonction urbanisme. Madame Chartrain, ayant quand même beaucoup de délégations au niveau de la municipalité, donc elle s'occupe de l'urbanisme, elle s'occupe également du cimetière. Elle a demandé à ce que la partie voirie soit plus ou moins un petit peu gérée par la commission d'aménagement et du cadre de vie, donc qui est gérée par Madame Bajon et moi en tant que conseillère municipale déléguée. Donc, au vu de ces éléments, et pour ne pas pénaliser les Vicois sur l'année 2018, il a été décidé en bureau municipal et sur les conseils également pour les priorités techniques par monsieur le directeur des services techniques de finaliser certaines rues de vie qui avaient quand même déjà été envisagées au niveau du cœur de ville et également de commencer des travaux pour l'année 2019. Bon, il est vrai que nous aurions, mais nous n'avons non plus jamais vraiment eu de questions lors de cette réunion sur les voiries. Donc nous avons décidé en bureau municipal de refaire certaines rues de vie pour 2018 et 2019. Bon, nous avons également 2 autres projets et d'ici peu, vous allez recevoir effectivement des convocations pour réunir une commission et en discuter. Voilà. Ça s'est fait un petit peu dans la continuité et un petit peu dans l'urgence. Merci beaucoup, Madame Carrère. Monsieur Mediamol. Cette commission, je n'ai jamais entendu que parler voirie à cette commission où je vais quand même chaque fois pratiquement. Donc, il faut considérer que c'est le groupe permanent d'urbanisme, point barre. Il n'y a jamais vraiment eu de questions posées sur la voirie lors de ces commissions. Nous parlons essentiellement du GPU. Il n'y a jamais eu de questions de votre part et d'autres membres pour les questions de voirie. Cette commission, Monsieur Mediamol, depuis ce mandat, s'appelle Commission Urbanisme et Voirie. Voilà. Elle ne s'appelle plus officiellement GPU. Et donc, en ce sens-là, on aurait pu imaginer, et d'ailleurs c'est possible d'imaginer sur le long terme, qu'elle traite aussi, en partie, même si elle est déjà lourde comme commission, c'est celle qui se réunit le plus souvent, de questions de voirie. Au-delà de ça, Mme Carrère a pu rappeler des éléments de contexte. Effectivement, je n'y reviens pas, mais à cause de tout un tas d'événements, on a rattrapé le retard fin 2018, mais justement au prix d'un travail important, et on souhaitait que pour 2019, ce ne soit pas une année blanche pour les Vicois. Ça, associé au fait que, en ce qui concerne la voirie, notre directeur des services techniques a une spécialité est spécialisé dans la voirie, prendra sa retraite au cours de l'année, et nous souhaitions justement pouvoir avancer sur ces questions de voirie, les grouper dans un appel d'offres groupé qui nous permet d'en faire autant parce qu'on a des prix meilleurs, et profiter de sa compétence avant son départ à la retraite. Pour toutes ces questions, nous avons décidé de ces voiries en bureau municipal, et ensuite ça a été présenté en commission des finances. Mais pas dans cette commission-là. Voilà, c'est une question de nom. On pourrait y réfléchir pour le prochain mandat. Effectivement, les commissions ont plus le temps de s'installer dans des mandats de 6 ans que dans des mandats d'1 an et demi. Donc il y a plus lieu de poser des questions éventuelles sur la voirie à la commission d'urbanisme. Il est possible, si. Ah bon, d'accord. Okay. Si. Bien évidemment, Madame Chartrain.
Oui, moi je voudrais répondre à M. Penn. Lors du premier mandat, vous étiez premier adjoint. Je m'étais étonnée de l'absence de commission de travaux et vous m'avez alors répondu que ces commissions-là n'étaient pas obligatoires. De plus, je voudrais préciser que dans les commissions d'urbanisme, certains élus de la minorité brillent par leur absence, puisque j'ai noté que sur 17 séances, les élus de la minorité, dont je ne citerai pas les noms, ont été présents à 4 séances pour l'un et 6 séances pour l'autre sur 17 séances. D'autres remarques? Monsieur Paul. Non, juste pour ne pas laisser dire n'importe quoi, l'absentéisme des réunions le mercredi matin à 9h, pour les gens qui travaillent, c'est compliqué, c'est facile pour les gens qui sont à la retraite. Voilà, faites un GPU le soir et vous verrez qu'on sera plus présent. Ça écoutez très bien, vous pouvez vous inscrire. Le GPU, traditionnellement, depuis plusieurs mandats, même avant notre arrivée, était le matin d'un jour de semaine. Donc, si vous ne pouvez pas assister au GPU, prenez une autre commission. Enfin, je ne sais pas si c'est vous dont vous parlez, mais en tout cas, voilà. Non, mais ça doit pas être que de moi, mais pour ma part, c'est ça. Et de toute façon, les réunions, je suis arrivé une fois à 9h36. C'est à 9h30, commence à 9h30, je suis arrivé à 9h36, on m'a dit, c'est fini. Alors, écourtez les rendez-vous professionnels et ne me dites pas le contraire, c'était la réalité. Bah, écoutez, libre à vous de faire les choix que vous voulez entre votre engagement municipal et votre engagement professionnel. Il me semblait que vous souhaitiez être maire précédemment, donc c'est bien que vous pouviez avoir un peu de temps pour la mairie, j'espère. Donc, ou au moins très efficace, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, effectivement, le GPU, excusez-moi un peu de silence, s'il vous plaît. Le GPU se réunit toutes les semaines, et ce faisant, l'ordre du jour n'est pas équivalent d'une semaine à l'autre. Voilà. Monsieur Paul. Oui, je souhaitais être maire, et si j'avais été maire, les indemnités que j'aurais perçues m'auraient permis de me payer un adjoint professionnel. Merci. Eh bien, écoutez. Très bien. Monsieur Mediamol. Oui, Mme Chartrain pourrait redonner les chiffres des présences, parce que je n'ai pas très bien compris. Oui. Écoutez, Mme Chartrain a été claire sur le nombre de présences et de séances. Le conseil municipal mérite mieux que justement de revenir là-dessus pour quelqu'un qui n'a pas écouté. Non, là, les précisions, c'était très clair. On va essayer de donner un peu de tenue à ce conseil municipal. Question de tenue. Question suivante, celle de Monsieur Hérault. La première. Je vous laisse peut-être, puisque vous avez sa procuration, la lire. Dans son bulletin municipal Le Vicois numéro 18 et dans l'éditorial, Monsieur le maire mentionne nommément Monsieur Paul au grand débat national en écrivant, nous citons, et lors des 2 réunions de débat, ils brillaient par leur absence ou par leur silence, à l'exception de Monsieur Paul qui s'est exprimé. Ceci est une contre-vérité car Monsieur Hérault était bien présent aux 2 débats et il s'est bien exprimé aussi. Nous demandons donc qu'un rectificatif soit porté par Monsieur le maire par les moyens à sa convenance. Bon, ben alors, au risque de fortement vous décevoir, effectivement, quand j'ai écrit je maintiens mes propos, et quand j'ai écrit cet édito, effectivement, j'étais agacé de voir que sur les 3 groupes minoritaires, 2 n'avaient comme rengaine simplement de dire qu'il n'y avait pas assez de démocratie, de débat, etc. Et qu'au moment où on organise un grand débat, où on a été justement assez précurseur dans cette réponse pour organiser participer au grand débat. On a prévu 2 réunions longtemps à l'avance. Chacun pouvait s'exprimer sans aucun jugement. Eh bien, effectivement, ceux qui parlent, ceux qui n'ont que le manque de démocratie à la bouche, sans faire de propositions, n'en ont pas fait. Et il est vrai que M. Paul, lui, est intervenu. Je ne juge absolument pas sur le fond. C'était ses idées et il a pu les exprimer librement, ce qui était l'objet du débat. Mais excusez-moi, en ce qui concerne les autres groupes, oui, effectivement, M. Hérault était présent, mais comme je dis, il a brillé par son silence et son manque de propositions. Donc effectivement, j'ai trouvé qu'alors que tout le monde, tous les citoyens qui étaient là essayaient d'apporter quelque chose, eh bien, il a dit une demi-phrase au premier débat, il est resté silencieux, la totalité, alors que j'ai donné la parole à l'intégralité des personnes, il est resté silencieux, c'est ce que j'appelle briller par son silence. Point numéro 2, la deuxième question, s'il vous plaît. Nous avons demandé par mail à la Commission des finances d'obtenir les bilans financiers 2017 et 2018 des tablés de Vic.
Nous avons eu pour réponse le grand livre et pour plus de détails d'adresser directement notre demande à Monsieur le maire. Nous reformulons donc notre demande ce soir. Nous ne sommes pas contre cette festivité, mais alors qu'on nous annonce par les médias une année 2020 pleine de surprises et que la commission animation association n'a même pas encore évoqué ce dossier, nous souhaitons donc en connaître son financement spécifique. Alors, je vais le dire une dernière fois, et après je ne répondrai plus à cette question. Il n'y a pas de budget annexe spécifique pour les tablés de VIC. Pendant les 3 premières éditions, nous avons fait ce que nous avons appelé un bilan financier en essayant d'équilibrer les dépenses et les recettes. J'ai dit par la suite que c'était une erreur, que j'assumais complètement, que de vouloir arriver à un équilibre parfait sur cet événement. Donc, dès l'année dernière, je n'ai pas établi de bilan financier dans le sens où c'est une dépense de la collectivité, pas quelque chose qui a vocation à être équilibré. Ce qu'il faut voir, c'est le budget global. Est-ce que les impôts augmentent ou est-ce qu'ils baissent? Est-ce que la dette augmente ou est-ce qu'elle baisse? Est-ce que les ressources augmentent ou est-ce qu'elles baissent? Est-ce que vous trouvez que votre ville est moins entretenue et moins dynamique qu'elle l'était avant? C'est ça ce qu'il faut voir. C'est une dépense de la commune. Et je me suis trompé en la présentant les 3 premières années comme quelque chose qui devait être équilibré. Voilà. À partir de là, je ne donnerai pas, et je n'ai pas fait, de bilan financier comme s'il y avait un budget annexe dédié au tablé de VIC. En revanche, si vous voulez regarder tout ce qui est dans le grand livre de la commune, libre à vous. Donc, c'est très clair, il n'y aura pas. Et pour cette année, non seulement il n'y aura pas de bilan financier des tablés de VIC, mais en plus, l'organisation et le fonctionnement des tablés de VIC sera différent. J'aurai l'occasion de l'exposer dans un prochain conseil municipal et vous verrez qu'il ne sera pas du tout dans un esprit de bilan financier d'un budget autonome. Voilà. Madame Boiry. Donc, dans le sens de votre remarque, Monsieur le maire, pouvons-nous donc avoir accès à un minimum de comptabilité analytique de la commune? Vous avez le grand livre, je viens de vous dire exactement, il n'y a pas là-dessus, on ne fait pas de comptabilité analytique sur la question des tablés. C'est tout ce que je dis. Voilà, je le dis une dernière fois. La commune fait de la comptabilité analytique, Monsieur le maire. La commune fait de la communauté. À la comptabilité analytique de la commune. Là, je vous dis que sur cette question des tablés, il n'y a plus de bilan financier sur les tablés. J'ai terminé ce que j'ai dit, je l'ai dit à maintes reprises. C'est suffisamment clair. Donc maintenant, vous pouvez. Je n'ai pas eu de réponse à la question. Eh bien, écoutez, vous allez devoir vous contenter de ces réponses. Pouvons-nous avoir accès à la comptabilité analytique de la commune en qualité d'élu, Monsieur le maire? Ne pas le ton, Madame Boiry. Conservez votre savoir-être. Je voudrais une réponse. Écoutez, je vous ai fait ma réponse. Bien. L'ensemble des questions de l'ordre du jour ayant été épuisées, le conseil municipal est clos. Je vous remercie.